L'espace Nelson Mandela vous présente, samedi 28 septembre à 20h30, Julien Courbet. Je dois à 50 ans surveiller ma ligne. Pourquoi ? Parce que je vous rappelle que je suis James Bond dans la pub Arrêt Fenêtre. Allez-y, foutez-vous de ma gueule. Après un premier one-man show avec plus de 400 représentations et 1 million de téléspectateurs sur C8, Julien Courbet revient avec Jeune et Jolie à 50 ans. Et comme tous les hommes de 50 ans, il a découvert tout un tas de choses. Ses poils se sont mis à pousser, il a découvert l'épilation. Ses muscles ont commencé à se ramollir, il a découvert le sport. Ses enfants sont devenus ados, il a découvert la patience. Ou encore, marié depuis 20 ans, il a découvert l'abstinence. Bref, il a le profil idéal pour jouer James Bond dans une pub pour les fenêtres. Vous savez que j'ai découvert l'univers de la pub. C'est un truc de dingue, l'univers de la pub. On se transmet les pubs de père en fils. Mais regardez Vanessa Paradis, avant elle faisait la pub Chanel. Eh bien maintenant qu'elle a 44 balais, c'est fini. Elle a donné la pub à sa fille, Lily Rose, 17 ans. Ah, il y en a un qui fait la gueule, c'est mon fils. Hein. Ah, mais il voulait devenir médecin. J'ai dit, mais c'est pas possible. L'année prochaine, t'as 17 ans, tu vas te taper les Vélux. Hein. Infos et réservations à l'espace Mandela le mercredi uniquement, de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 ou par téléphone au 03 20 46 65 31. Vous pouvez également acheter vos places en ligne en vous rendant sur le site internet de l'espace Mandela. Bonjour et bienvenue dans l'édition du 20 septembre de La Chapelle Info. Une saison 2018-2019 exceptionnelle pour le FCCA qui a tenu son assemblée générale. Dans une époque où les applications numériques ont bouleversé nos vies, on pourrait les penser bien rangées dans un placard, et bien pas du tout, les jeux de société ont toujours du succès. Et pour conclure, les nouveaux collégiens chapellois ont été reçus à la mairie. Le football club chapellois a tenu son assemblée générale il y a quelques jours. Initialement prévue en juin, elle avait dû être reportée en raison de la canicule. Le club a compté la saison dernière 525 licenciés répartis en 27 équipes. Une école de foot, 2 équipes U6, 2 U7, 2 U8, 2 U9, une U10, 2 U11, 2 U12, 2 U13, une U14, 2 U15, une U17, une U18, une U19, une senior féminine et 5 équipes seniors masculines, dont une vétéran A7, une A11, une senior C, une senior A et une senior B. 3 d'entre elles sont allées en finale de coupe, les U14, U15 et vétérans A7, avec une victoire pour les U15, ainsi que la montée en D1 pour l'équipe 2 des seniors. Le FCCA a participé à 7 tournois internes, dont un organisé par le club des supporters, et 97 tournois à l'extérieur. Son partenariat avec le LOSC vient d'être renouvelé. L'adjoint au sport Franck Thorez s'est dit fier des résultats du club, des résultats que l'on doit à un investissement très fort des bénévoles et des équipes encadrantes. C'était la première assemblée générale pour son président Johnny Leroy, qui souhaite continuer le travail amorcé par son prédécesseur Michel Le Saffre. Les objectifs sont clairs pour cette nouvelle saison, maintenir l'équipe senior 2 en D1 et continuer la formation des éducateurs. Il a conclu cette assemblée en remerciant vivement tous les bénévoles et membres du club pour leur investissement, sans oublier le club des supporters, les arbitres ainsi que les parents qui assurent les transports les jours de match. Vous les avez peut-être remarqués lors du dernier forum des associations, les jeux de société connaissent toujours beaucoup de succès. Depuis 2 ans, l'association Yaka vous propose une activité jeu, mais attention, les jeux proposés ne se limitent plus aux traditionnels jeux de loi, dames ou petits chevaux. On essaye justement de sortir de tout ce qui est Monopoly, Bonne Paye, tout ça, pour sortir des jeux un petit peu plus, on va dire, techniques et plus sympathiques à jouer. Il n'existe aucun prérequis pour n'importe quel jeu. En fait, à la base, on joue un peu à tout. Il y a des jeux, on va dire, plus initiatiques et des jeux un peu plus compliqués. Souvent, on démarre avec les nouveaux par des jeux simples et par la suite, on fait des jeux un peu plus complexes. Il y a quelques jeux qui se jouent via ordinateur, même les tablettes, tout ça. Il y a même des jeux qui sont entièrement gérés par l'ordinateur ou la tablette. Malgré le succès des jeux vidéo sur PC, tablette ou smartphone, jouer aux jeux de société n'est pas du tout ringard. Les ventes progressent même d'année en année. Comme les jeux vidéo, ça apporte des mécaniques qui font qu'on reste sur le jeu vidéo et qu'on joue à certains jeux, les jeux de société, c'est exactement pareil.
sauf qu'il y a le côté convivial, on joue ensemble à côté. Et sinon c'est pareil, ça a une mécanique qui fait qu'on doit réfléchir à je fais cette action, je fais celle-ci, ainsi de suite, et qui fait que ça peut être aussi attirant qu'un jeu vidéo. La principale qualité d'un jeu de société, c'est la convivialité. Il n'y a pas d'autre terme qui caractérise mieux le jeu de société. Société, convivialité. Si vous avez entre 7 et 77 ans et êtes intéressé par cette activité, il vous suffit d'adhérer à l'association Yaka. La cotisation est de 12 € pour l'année. L'activité jeu est gratuite et elle se déroule à la salle des 4 saisons à côté de l'école Bartier, tous les mardis soirs de 20h à 22h. Les écoliers chapellois entrant au collège ont reçu leur dictionnaire offert par la municipalité vendredi dernier. En plus du dictionnaire équipé de sa clé d'accès en ligne, ils ont reçu une encyclopédie avec au choix les océans et la planète Terre. Ils étaient cette année 114 à pouvoir en bénéficier à la seule condition d'être résidents chapellois. Cette édition est terminée, merci de l'avoir suivi. Rendez-vous le vendredi 27 septembre.